أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. Encyclopédie chiite, le respect des compagnons sincères. Je suis actuellement au début du tome 4, ça va être très très long, un long sujet sur les compagnons. Donc les divergences entre les compagnons, la vision des compagnons Bakri et puis l'avis des chiites sur ce sujet-là. Là, on peut dire que c'est une petite introduction qui va durer peut-être 5 minutes, mais demain, Inch'Allah, bi'idnillah, j'entrerai dans le vif du sujet avec un long sujet sur euh, la vie des chiites, sur les compagnons. Ça sera en plusieurs parties et j'essaierai de. Ça sera beaucoup plus long, ça sera des audios beaucoup plus longues. Bi'idnillah, tout dépendra des chapitres, mais le deuxième chapitre, qui est la vie des compagnons sur les chiites, la vie des chiites sur les compagnons est très très long. En tout cas, là, c'est une petite audio d'une 5 minutes. On peut dire que c'est une introduction. Les chiites consacrent un grand respect pour certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il y a parmi ces grands personnages les individus suivants. Abu Dhar al-Ghifari, le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi a déclaré: le ciel n'a pas ombragé ni la terre apporté une personne plus franche, on pourrait dire plus sincère, il y a un problème de traduction, qu'Abu Dhar. Il marche sur terre avec l'attitude gnostique, bon là je dirais l'attitude spirituelle de Aïssa alayhi salam, le fils de Marie. Alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa alayhi. C'est donc des références Bakri qui prouvent cela aussi. Sahih Tamerdi, volume 5, page 334, la tradition 3889. Tardib el-Assar, volume 4, page 158 à 151. Mousnad Ahmed ibn Hanbal, le hadith 6519, 6630, 7078. Le Moustadrak par El-Hakim, volume 3, page 342. Le Tabaqat par Ibn Sa'd, volume 4, partie 1, page 67 et 168. À 168. Majma Zawahed par Al-Haytami, volume 9, page 329 à 330. Un autre compagnon, Ammar ibn Yasir. Le saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait dit: ô la famille de Yasir, soyez patiente car votre destination est le paradis. Sahih Tamerdi, volume 5, page 233. Le saint prophète lui a également déclaré: Ammar, sois heureux, le parti des agresseurs vous tuera. El-Mustadrak el-Hakim, volume 3, page 384. Page 383, pardon. Sahih al-Muslim, version arabo-française, livre des dissensions. Volume 2, page 3328, pardon, à 3329. Sahih al-Bukhari, version arabo-française, livre de la prière, volume 1, le hadith numéro 447. Ce récit est clairement indicatif du conflit entre Imam Ali alayhi salam et ses adversaires. Imam Ali était dans son droit, car Ammar ibn Yasir fut tué dans la bataille de Siffin, combattant aux côtés d'Ali alayhi salam. El-Migdad ibn Aswad, il faisait partie des 4 hommes que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a ordonné d'aimer. Allah m'a commandé d'aimer 4 personnes, il m'a informé qu'il les aime. Les gens lui ont demandé: ô messager d'Allah, qui sont-ils? Il a dit: Ali est l'un d'eux, répétant cela 3 fois. Ali est l'un d'eux, Ali est l'un d'eux. Il y a Abu Dhar, Salman et Migdad. Sunan ibn Majah, volume 1, page 53, le hadith 149. Comme le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'est pas bavard, pour rien, le fait qu'il a répété 3 fois l'imam Ali, ça montre sa supériorité. Alayhi salam. Le messager d'Allah a également dit, sallallahu alayhi wa alayhi, chaque prophète fut assisté par 7 compagnons justes. Moi j'ai été soutenu par 14 compagnons sincères. Il y a entre autres Ali, alayhi salam, el-Hassan et el-Hussein, salawatullah alayhima, Hamza, Ja'far, Ammar ibn Yasir, Abu Dhar, Migdad et Salman, radwanullah alayhum. Fadail al-Saraba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, tradition 109 et aussi 277, Sahih Tamerdi, volume 5, page 329, page 662, Mousnad Ahmed ibn Hanbal, volume 1, page 88, 148, 149 et plusieurs chaînes de narrateurs, El-Kabir par Tabarani, volume 6, page 264 et 200, page 265, Eliat al-Roliya par Abu Nuaym, volume 1, page 128. Salman al-Farsi,
alayhi salam. En ce qui concerne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit, le Baradi désire ardemment trois hommes, Ali, Ammar et Salman. Radouanallah alayhim. Wa Ali salam ala Ali. Saïd Merdi, volume 5, page 332 de la tradition, 3884. Ibn Abbas, bon, là c'est un peu, faudrait revenir, mais là il le classe parmi les compagnons sincères. On va respecter ce qu'il dit et on va pas faire une analyse sur Ibn Abbas aujourd'hui. Ibn Abbas, il était la personne au sujet desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, je te demande de lui enseigner l'interprétation du Coran, de le rendre savant de la religion et qu'il soit parmi les croyants. Al-Mustadrak al-Hakim, volume 3, page 536. Après, je rentrerai donc dans l'opinion chiite concernant, on va dire parce que c'est pas une opinion, l'avis chiite concernant les compagnons. Ça sera très très long, hein. Donc, je vais diviser en plusieurs parties pour pouvoir être un peu pas trop long. Bidnillah. Ouais, Inch'Allah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله